Bonjour à tout le monde, bienvenue au webinaire de comptabilité de Bexio. Nous allons regarder aujourd'hui les fonctions de la comptabilité dans Bexio. Avant de commencer à travailler avec la comptabilité, il faut définir les paramètres. La première chose que nous allons regarder, c'est la forme juridique enregistrée, normalement déjà fait pendant la phase de test. Nous allons rentrer sous paramètres profil de société et nous allons voir si nous avons bien enregistré la forme juridique correcte. Dans notre cas, c'est une société anonyme, donc c'est correct. C'est très important puisque le plan comptable s'adapte en fonction de la forme juridique enregistrée. Pour naviguer dans Bexio, vous pouvez soit revenir en arrière par les onglets ici, ou bien vous passez par paramètres, tous les paramétrages, pour arriver sur l'aperçu de réglage. Aujourd'hui, nous allons regarder le thème comptabilité, tout ce qu'il y a ici dedans, ainsi que sous l'onglet comptabilité, tout ce que est possible d'en faire dans Bexio. Sous la comptabilité, nous avons les comptes, la TVA et l'exercice comptable. Nous allons regarder le plan comptable de Bexio. Il y a déjà tout un tas de comptes dedans. Ici, on voit les numéros de compte, le nom du compte ainsi que le groupe de comptes. Si c'est un compte système ou pas, vous voyez ici avec le cadenas et si le compte est actif ou pas. Vous avez la possibilité tout en bas, chez vous peut-être ça apparaît de cette manière-là et au lieu de passer page par page, vous pouvez aller ici, entrer, afficher 200 et vous voyez tous les comptes sur une page. Tout en bas, ici sur la flèche, vous avez aussi la possibilité d'exporter le plan comptable en Excel. Ici, nous avons les comptes système avec le cadenas. Ils sont utilisés de Bexio pour faire les écritures automatiques. On peut ni les mettre inactifs, ni les supprimer. Tout ce qu'on peut, en rentrant dedans, c'est de les renommer, donc de les modifier, de changer de numéro de compte ou de changer le nom, ainsi que le groupe de compte. Mais il ne faudra pas changer de signification. Pour saisir un compte, comme par exemple la caisse, pour que ça devienne un compte système, il faudra le saisir sous l'onglet Banking. De cette manière sera établi un compte directement dans le plan comptable qui sera noué avec le Banking. Pourquoi doit-on saisir ces comptes dans le Banking? Chez les factures fournisseurs ou bien les dépenses comme compte de contrepartie ne peut être choisi que les comptes bancaires ou bien un compte de caisse. Je vais vous montrer comment faire. Nous rentrons sous l'onglet Banking. Nous avons déjà un compte PostFinance et Raiffeisen enregistré. Pour rajouter un compte de caisse, nous allons ici sur Ajouter compte bancaire. Je vais dire c'est un compte de caisse. Vous voyez, tout le reste, Liban, etc. en bas, ça disparaît puisqu'on n'a pas besoin. Je vais rentrer caisse, la désignation. La monnaie, c'est en Suisse francs. Ici, sous la remarque, vous pouvez mettre des notes internes si nécessaire. Sinon, vous l'enregistrez comme ça. En descendant maintenant, nous avons la caisse ici. Et vous voyez, ça a directement créé un compte dans le plan comptable. C'est le 1002. Nous revenons sous les paramètres, tous les paramétrages, comptabilité. Nous re-rentrons dans le plan comptable et vous avez ici le compte 1002, caisse qui est dans la trésorerie et c'est un compte système.
En mettant un numéro de compte, Pexio adapte automatiquement le groupe de comptes, à soit actif de charge de produit ou passif. Nous allons ajouter un compte ici en appuyant sur ajouter un compte. Nous mettons 1201 et voilà, il me donne tout de suite, c'est un compte actif. On ne peut pas le changer non plus, c'est définitif. Nous appelons ce compte marchandises techniques et nous allons le mettre dans le groupe de compte 120. Si vous voulez, vous pouvez aussi définir un taux de TVA standard pour ce compte. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez l'enregistrer. Et on voit ici maintenant sous le 1201, marchandises techniques, ce n'est pas un compte système. Les comptes déjà rentrés qui ne sont pas de compte système et que vous n'avez pas utilisés, c'est possible de les supprimer si vous n'en avez pas besoin. Celui-là, par exemple, on ne peut plus le supprimer parce qu'on a déjà eu des comptabilisations sur le compte. Donc, c'est impossible de le supprimer. Si on prend par exemple un autre, de prendre autre produit, vous voyez, il y a la possibilité de le supprimer ainsi que de le mettre inactif si on n'a pas besoin pour le moment. On revient dans la comptabilité et nous allons voir le plan de groupe de comptes. Il y a une base de groupe de comptes déjà dedans. Sous le 1, les actifs, le 2, les passifs, etc. Et aussi les groupes de comptes système qui sont aussi obligatoires dans Bexio pour faire la comptabilisation qu'on peut ni supprimer ni mettre inactif. Les groupes de comptes appartiennent à certaines classes qui sont divisées en sous-groupes. Sous le 1, nous retrouvons par exemple le 10 qui sont les actifs circulants. Ensuite, la trésorerie qui est encore un sous-groupe du 10, etc. La même chose on trouve sous les autres groupes comme les passifs, les produits nets, etc. Ici, c'est pareil. Si vous n'avez pas besoin d'un groupe de comptes ou vous voulez le renommer, vous pouvez rentrer et changer le nom ou bien supprimer. C'est la même chose comme dans le plan comptable. Si ça a déjà été utilisé pour des comptabilisations, donc pour des comptes, c'est impossible de supprimer ici. Nous allons voir aussi ici comment ajouter un groupe de comptes. On clique ici sous ajouter un groupe de comptes. Nous allons insérer par exemple le numéro de groupe comptable 151. Nous allons le nommer groupe test et nous devons choisir ici un groupe parent. Groupe parent, dans ce cas-là, nous allons choisir actif immobilisé. Nous allons l'enregistrer et vous voyez ici le groupe test qui n'est pas un groupe de compte système. Il se retrouve sous le groupe 14, actif immobilisé, qui est celui-ci, un sous-groupe du 1, qui sont les actifs. Nous revenons dans la comptabilité et nous allons voir tout ce qui concerne la TVA, tout ce qu'on doit paramétrer dans la TVA avant de commencer de travailler avec Bexio. Nous avons ici les paramètres de préférence de TVA où vous définissez comment vous travaillez cette année avec la TVA. Première question, bien sûr, est-ce que vous êtes assujetti à la TVA? Oui ou non? Si vous ne l'êtes pas, tout le reste disparaît et vous n'avez pas besoin de remplir. Dans notre cas, nous sommes assujettis à la TVA, donc nous devons rentrer tout ce qui suit ici. Le numéro de TVA. Ensuite, comment est-ce que votre entreprise facture-t-elle la TVA?
Est-ce que c'est d'après les honoraires convenus ou est-ce que c'est d'après les honoraires perçus? Qu'est-ce que cela veut dire? D'après les honoraires convenus, cela veut dire que la TVA elle est due avec la date de la facturation, ou bien d'après les honoraires perçus, ce qui veut dire que la TVA elle est due avec la date du paiement de la facture. Si vous ne savez pas, vous pouvez demander à votre fiduciaire. Quelle est la méthode de décompte de votre entreprise? Est-ce qu'elle a la taxation effective, donc les 7,7 et les 5,9, etc. Ou est-ce que c'est selon la taxation de la dette nette? Pour avoir la taxation de la dette nette, de toute façon, il faut faire la demande à l'autorité fiscale. C'est pour avoir un TVA plus bas. Ça dépend aussi de ce que vous vendez. Ici en bas, vous pouvez définir le taux TVA standard sur les chiffres d'affaires, les 7,7, et ici la déduction d'impôt qui est aussi les 7,7%. Puis vous enregistrez. Sur chaque page, si vous remplissez quelque chose, n'oubliez pas d'enregistrer, sauvegarder, que les données restent dans votre système. Les taux TVA. Nous avons plein de taux de TVA existants en Suisse qui sont déjà enregistrés pour que vous l'ayez déjà dans le système. Ici, c'est pareil, si vous n'avez pas besoin de certains taux de TVA et s'il n'a pas encore été utilisé, vous pouvez l'effacer ou le supprimer. Par exemple, celui-ci, il n'a pas été utilisé, vous pourrez encore le supprimer. Ou ici, on voit même, il n'est pas visible. Si vous voulez faire visible ce taux de TVA, vous cliquez sur visible, enregistrer, et vous avez ici le cocher vert qui vous dit qu'il est visible. Vous avez aussi la possibilité de dire de quand à quand est-ce que ce taux de TVA il est valable. Donc, par exemple, si on revient ici, on dit celui-là, il est illimité, il n'a pas de date. C'est la taxe douanière TVA pour matériel, marchandises, etc. Si vous voulez définir une validité, il suffit de dire, par exemple, de janvier à décembre 2018 et vous l'enregistrez. Si vous avez besoin d'enregistrer un nouveau taux de TVA, vous pouvez cliquer ici sur le casier vert, ajouter un taux de taxe et donc vous devez définir est-ce qu'il doit déjà être visible, oui ou non. Est-ce qu'il a une certaine validité? Sous le code, vous pouvez choisir une abréviation qui vous convient. Ici, il n'y a pas de règle, mais il faudrait après, pendant la comptabilisation, que vous reconnaissez de quel taux de TVA il s'agit. Sous le type d'impôt, il faut choisir si c'est les taxes sur la vente, une taxe douanière, une TVA déductible, etc. Il faut choisir le type d'impôt, ce que c'est. Le taux de TVA, donc, c'est le pourcentage, par exemple 3,9. Et sous l'attribution de formule, le chiffre, il faudra contacter votre fiduciaire. Lui, il sait à quel chiffre ce taux de TVA est attribué. De toute façon, nous conseillons à tout le monde de mettre ces paramètres avec un fiduciaire pour en être certain que tout est correct. Paramètres standards pour les documents. Ici, vous pouvez saisir, par exemple, sous le document offre, est-ce que vous voulez faire les offres, les prix nets et inclus la TVA? Est-ce que vous les voulez brutes et non inclus? Par exemple, vous voyez ici toujours l'aperçu de comment cela va apparaître. Ici, si c'est pas inclus la TVA, donc ça montre bien sur l'offre un montant hors taxe. La même chose, vous pouvez
avant de commencer à travailler, définir ici pour tous les documents. La même chose pour la facture, avec le petit aperçu sur la droite, que c'est bien compréhensible comment cela va apparaître ensuite dans la facture. Quand vous commencez à travailler avec Bexio, il faut définir l'exercice comptable, donc avec quelle année je veux commencer à travailler. Normalement, l'année fiscale ou l'année d'une entreprise, c'est de janvier à décembre. Cela peut varier aussi. Par exemple, si vous avez créé votre entreprise, elle est toute nouvelle, vous commencez à travailler en juillet 2015, pardon. Vous définissez une année courte. C'est très important qu'il n'y a pas de mois qui manquent. Donc, si vous avez ici une année courte ou avoir même une année longue jusqu'à décembre 2016, vous devez vérifier si ici il n'y a pas de gap, qu'il n'y a pas de mois qui manquent. Et de cette manière-là, maintenant il réclame. Ah, parce qu'on a déjà fait le 2014, donc ici on doit définir janvier 2015. Puisqu'on a déjà clôturé ici en bas l'année 14. Sinon, ça sera faisable de définir une année courte ou une année longue ici. Donc ici, dans la comptabilité, nous avons regardé tous les paramétrages qu'on peut y insérer avant de commencer à travailler avec Bexio. Nous allons maintenant regarder sous comptabilité. Nous avons la comptabilisation manuelle, la TVA, le bilan annuel et les rapports. On va d'abord regarder dans les rapports les différents rapports. Donc ici, en rentrant dans les rapports, on arrive dans le journal où vous avez un aperçu sur donc toutes les comptabilisations faites. Je vais aller ici sur tous. Les comptabilisations manuelles, vous en avez des factures fournisseurs, des écritures d'ouverture, etc. La date, ensuite sous la référence, vous avez le champ de comptabilisation qui a été fait, le compte de débit et de l'avoir, ainsi que la description de la comptabilisation. S'il y a eu un taux de TVA dans cette comptabilisation, ainsi que le montant. Ici, c'est divisé. Vous pouvez, sans faire un filtre, vous pourrez directement passer à toutes les comptabilisations manuelles séparées. Sous les débiteurs, nous trouvons toutes les factures clients. Sous les créanciers, nous trouvons toutes les factures fournisseurs. Sous les dépenses, bien évidemment, toutes les dépenses insérées, les écritures d'ouverture, ainsi que l'écriture salariale. En revenant sur tous, vous avez sur toutes les pages ici, dans les rapports, la possibilité de mettre un filtre. En cliquant sur les trois traits ici, vous pouvez dire pour l'exercice 2017, je choisis tout avec le montant 100 francs ou je choisis tout avec le taux de TVA de 7% par exemple. Vous dites appliquer le filtre et vous aurez ensuite la liste correspondante. Pour annuler le filtre ou pour supprimer, vous allez ici sur le cocher. Sur toutes les pages des rapports, vous avez la possibilité ici par l'enveloppe d'envoyer la liste par Excel ou bien de télécharger la liste au format Excel ou bien en CSV ou bien de chercher avec un mot-clé, avec la loupe, par exemple achat, et il vous donne toutes les comptabilisations faites avec une description avec le mot achat. Pour réinitialiser la recherche, vous cliquez sur la croix ici. La feuille de compte.
Donc ici, on peut trier par numéro de compte. Nous pouvons dire pour 2018, je vais faire un tri avec la banque. J'applique le filtre et il me donnera une liste avec toutes les comptabilisations faites sur le compte 1021. Ici, pareil, vous pouvez télécharger au format PDF ou bien en Excel. Pour trier tous les comptes, il faudra effacer les filtres. Il faudra appliquer le filtre 8 et ensuite imprimer tous les comptes en PDF et vous aurez un PDF avec tous les comptes dessus. Les postes ouverts. Ici, vous pouvez insérer une date limite, par exemple aujourd'hui, pour savoir la liste des positions ouvertes de tous les débiteurs, ou bien la liste des positions ouvertes de tous nos fournisseurs, ou bien aussi les positions ouvertes des comptes clients débiteurs. Sous les recettes et les dépenses, vous trouverez toutes les écritures sur un compte liquide, soit sur le côté débit ou sur le côté crédit. Le compte des résultats et le bilan. On a un bilan à 5 niveaux. Ici, pareil, vous pouvez filtrer la même chose dans le compte de résultats. On met un filtre, par exemple, nous pouvons dire, je veux pour l'année 2017, je veux afficher la comparaison avec l'année dernière, par exemple. J'applique le filtre et il vous donne tout ce que vous avez mis dans le filtre avec la comparaison de l'année d'avant. Ça, c'est pour toute une année. Dans le bilan, c'est la même chose, mais ici, ça serait donc sous le filtre avec une date limite, le bilan au 31/12/2017, par exemple. J'applique le filtre et vous aurez le bilan pour l'année 2017. Ici, pareil, vous aurez les options de télécharger au format PDF et de l'imprimer ou en Excel ou en CSV. Sous la comptabilité, nous trouvons aussi la comptabilisation manuelle. Généralement, c'est des cas d'affaires qui ne peuvent pas être montrés par une facture client ou une facture fournisseur ou avoir même une dépense. Quand nous rentrons dans la comptabilisation manuelle, ça nous donne tout de suite la date d'aujourd'hui. Ce que vous pouvez changer aussi, vous pouvez insérer des comptabilisations manuelles même pour le passé. Le numéro du document, c'est automatique. Au début de l'année, vous définissez comment vous voulez numéroter vos documents. Si vous commencez avec le 1, donc ensuite ça donnera le 2, 3, etc. Si vous voulez un numéro alphanumérique, comme nous on a fait avec le BX, ou avoir, vous pouvez même définir si vous voulez donner librement. Nous allons maintenant regarder par exemple une comptabilisation manuelle. Nous allons faire un transfert d'un compte à l'autre. Donc, d'une banque à l'autre, nous allons appeler ça transfert de compte. TVA, nous n'en avons pas besoin. Je vais dire 5 000 francs. On va transférer d'un compte à l'autre. Pour confirmer, j'appuie ici sur comptabiliser. Ensuite, cette comptabilisation manuelle, elle va apparaître ici en bas sous dernière comptabilisation manuelle. Si vous devez faire une correction, vous avez juste besoin de cliquer dessus et la comptabilisation, elle va réapparaître ici en haut. Allons dire que chaque jour, vous devez faire un transfert de compte d'un compte à l'autre et vous voulez sauvegarder un modèle que vous ne devez pas rentrer chaque jour la même chose, vous pouvez aller ici sur plus d'options, enregistrer comme modèle. Nous allons appeler ça modèle de transfert de compte enregistré.
Et donc, si demain vous re-rentrez sous comptabilité, comptabilisation manuelle, vous allez ici sur les modèles, vous allez prendre le modèle de transfert de compte et vous avez par exemple qu'à changer le montant et comptabiliser de nouveau. Nous allons voir une autre comptabilisation. Donc, nous avons acheté du matériel bureau et payé avec la Raiffeisen. Achat de matériel de bureau, par exemple. La TVA, nous avons besoin de mettre. Donc ici, on a la taxe sur la vente de 7,7. C'est pour cela que je vous ai dit avant, quand vous enregistrez les taux de TVA, il faut bien définir des codes que vous reconnaissez ensuite ici dans la comptabilisation. Nous allons acheter du matériel pour 12 000 francs. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter un document, par exemple une quittance, et vous pouvez soit le télécharger depuis votre ordinateur ou bien depuis votre boîte de réception qui se trouve dans Dexio. Ensuite, quand vous aurez téléchargé un document, vous aurez un petit 1 ici à côté. Donc, vous savez, il y a un document téléchargé. Et vous dites comptabiliser. Il me demande maintenant dans quel compte le taux de TVA doit-il être enregistré? Est-ce que c'est sur le compte de la Raiffeisen ou sur le compte du matériel de bureau? Bien évidemment, c'est sur le compte du matériel de bureau. Nous allons dire attribuer et enregistrer la TVA et nous trouvons ici la comptabilisation de l'achat de matériel de bureau. Comme expliqué avant, si vous avez fait une faute et le matériel était 12 000 francs et 10, vous allez changer le montant et vous enregistrer. Ici, pareil, vous devez changer sur quel compte attribuer la TVA et vous le sauvegardez. Si vous devez annuler une comptabilisation manuelle, vous faites pareil, vous cliquez ici dessus et vous allez sur la poubelle ici. Sous la TVA, nous trouvons donc le formulaire d'impôt ainsi que le journal de TVA. On fait ici les calculs, donc on va reprendre, oui, on peut prendre le 4e trimestre de l'année 2018. Vous voyez ici que les montants que vous avez comptabilisés sont attribués à des chiffres. Ici, on a eu un chiffre d'affaires de 11 000 francs et quelques qui sont rentrés ici avec les 7,7 et les 858 francs 65. Si vous voulez savoir quelle comptabilisation, quelle réservation ça concerne, vous pouvez cliquer ici sur le chiffre et vous voyez les comptabilisations desquelles cela vient. Vous avez aussi la possibilité de télécharger le chiffre ici en Excel ou bien de télécharger tous les chiffres dans un fichier Excel. Ici, c'est juste un aperçu. Avec ces chiffres-là, vous devez encore remplir le formulaire original de l'autorité fiscale. Vous pouvez l'imprimer et ensuite, quand le trimestre est terminé, vous pouvez marquer le trimestre comme comptabilisé. Sous comptabilité, bilan annuel, nous trouvons la clôture de l'exercice. Ici, vous pouvez clôturer l'exercice. Avant de clôturer un exercice, vous avez ici l'aperçu. Quand tous les cochers sont verts, c'est tout bon. Vous pouvez clôturer l'exercice. Si on va voir l'année 2017, par exemple, vous voyez les années 15 et 16, soit on doit encore les clôturer ou les bloquer. L'écriture sur compte de résultat n'a pas encore été effectuée
Et la même chose, les périodes de TVA ne sont pas encore décomptées. En plus, le contrôle de la concordance des chiffres d'affaires n'a pas encore été effectué. Si vous avez fait tout cela, ça vous apparaîtra en vert et vous pouvez donc clôturer l'année. Si vous avez encore des questions concernant la comptabilité de Bexio, vous pouvez toujours rentrer ici sous le support.bexio.com. Nous avons ici plein d'articles d'aide ainsi que des petits films que vous pouvez regarder sous la comptabilité. Par exemple, vous avez tous ces thèmes où vous pouvez rentrer et voir comment je dois faire pour clôturer l'année, par exemple, ou vous pouvez chercher avec un mot-clé ici sous la loupe. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir.